Salut les belles âmes. Une coiffure qui représente bien mon état du moment, c'est le bordel. Ça bouge dans tous les sens. Un coup, je suis hyper yin, un coup, je suis dans le yang. Hier, j'ai dû faire, je sais pas, entre 20 et 30 km de vélo. Euh, voilà, pour aller à droite, à gauche. Euh, j'ai pas mal de trucs à vous transmettre en ce moment. Ça tamponne, j'ai pas assez de temps pour tourner. C'est un peu couillon, mais c'est comme ça. Donc là, j'ai un petit moment. J'ai envie de faire une vidéo sur quelle est ma blessure principale ou quelle est ta plus grosse blessure. Ok. C'est une vidéo qui fait pile poil écho avec la précédente sur le yin et le yang, qui d'après vos commentaires vous a bien intéressé. Et en fait, si on part du principe, alors ce que j'ai vu partout et auquel je plus sois quand même pas mal, c'est que le yin aurait en blessure principale la blessure de rejet et le yang la blessure d'abandon. Ok. Au début, je me suis dit non, ça doit être le contraire, mais parce que j'avais pas conscientisé ce que j'ai partagé dans la vidéo précédente sur. Bon, moi en tant que chaser, je vais parler de moi encore une fois. Je vais pas vous dire si vous êtes yin ou si vous êtes yang, c'est à vous de savoir. Moi en tant que chaser, donc je suis yin inné, yang adapté. D'accord. Donc, comme je suis yin à la base, ma plus grosse blessure, ce serait la blessure de rejet, évidemment. Sauf que, comme je suis yang adapté, la plus évidente pour moi à ressentir, celle qui m'a toujours, depuis que j'ai lu ce bouquin, effectivement, sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi, j'avais bien vu que enfin, la blessure la plus visible, en fait, même celle qui était visible physiquement, même si ça s'est arrêté depuis que j'ai des enfants, ça avait rebasculé de l'autre côté, mais la plus visible physiquement pendant des années, ça a été la blessure d'abandon pour moi. Et donc, qui est bien le reflet de ça. C'est-à-dire que ce que vous voyez et ce que vous m'avez renvoyé, c'est Delphine, tu as un comportement de yang. Oui, yang adapté. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est la façade. D'accord. Et donc, la première blessure qui s'exprime, c'est la blessure de façade, c'est l'abandon. Donc, c'est la première que j'ai dû travailler, c'est la première qui m'a explosé à la figure, en fait, enfin, qui m'a explosé à la figure. C'est la première qui s'est vraiment exprimée assez fortement. Sauf que derrière, voilà, derrière la première blessure, celle qui est donc le résultat de notre adaptation, je parle vraiment de mon expérience, hein, ça fait écho, ça fait pas écho, ça fait pas écho. Je vais pas en faire un grand poncif en tout cas. Donc derrière, pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On se dit waouh, elle charge là, elle était dosée, elle était dosée la grenade. Non, que dalle. À côté de derrière, à côté de ce qui t'attend derrière, là, ta blessure de rejet, c'est rien du tout, quoi. Effectivement, la blessure de rejet, elle était mais hyper forte chez moi. J'ai encore des petits relents, j'ai encore nettoyé un truc tout à l'heure, un truc qui m'est remonté, un truc qui me coinçait. Je dis: «Qu'est-ce que c'est encore ce truc?» Voilà, c'est encore un truc inhérent au rejet. Et à quel point, déjà ça fait mal et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut mériter, quoi? Et évidemment, ça vient taper dans cette relation. Qu'est-ce que encore je ne mérite pas? Putain, mais arrête! Enfin, moi, je suis toujours en train de le dire à mes clients et je me dis: «À quel moment je me suis dit à moi aussi, tu pas besoin de mériter, il y a rien à mériter». Mais ce truc de devoir être parfaite pour pouvoir récolter 3 miettes, d'un amour qu'on n'a pas suffisamment reçu. Voilà. Alors, pour rappel, quand on est une femme, avec sa mère, on vit du rejet, avec son père, on vit de l'abandon et vice versa. En fait, avec le parent du même sexe, on vit le rejet, avec le parent du sexe opposé, on vit l'abandon. Dans le grand archétype, quand les parents ont échangé de rôle, ça peut être différent, mais voilà, archétypalement, c'est comme ça. Alors, ce que je voulais dire dans cette vidéo, il y avait plusieurs choses. Donc, un, voilà, pour moi, il y a la première blessure qui s'exprime et qui est de l'acquis, et derrière, il y a celle qui est innée et qui est plus douloureuse parce que plus profondément enfouie, plus moi je peux trouver des signes de rejet déjà à la gestation, à l'accouchement, enfin ça monte très très loin quoi. Ok. Je peux même en trouver dans les vies antérieures. Enfin, je peux trouver des causes dans la vie antérieure, on va dire ça. Des résonances, hein, parce que j'ai rien fait de spécial. Mais bon, voilà. Euh, et derrière, donc, là aussi où je voulais apporter mon grain de sel, c'est que souvent, on dit oui, voilà, par exemple, le yin, t'as la blessure de rejet, le yang, t'as la blessure d'abandon. Les cocos, on les a toutes les 5 en fait, à des degrés plus ou moins forts. J'ai pas rencontré beaucoup de personnes en consulte qui n'aient pas les 5. Moi-même, je pensais que
j'avais pas la blessure d'humiliation, alors qu'en fait j'étais vachement humiliée quand j'étais gamine. Mais à cause de ce bouquin aussi qui nous perd là-dessus, le bouquin de Lise Bourbeau, pour ceux qui l'ont lu, elle donne une description physique de comment tu en fonction de la blessure. Donc si tu as une blessure de rejet, tu es perfectionniste, et si tu es perfectionniste, tu es mince comme un clou, tu es comme ci, tu es comme ça. Si tu es contrôlant et que tu es une femme, tu as une culotte de cheval, si tu es un homme, tu as des épaules larges, si tu es humilié, tu es en surpoids, enfin voilà, en gros, ouais. Pour moi, ça c'est juste le signe de quelle est la blessure qui est la plus apparente pour toi. Et encore une fois, c'est pas forcément la plus profonde. Et puis notre physique change. Moi, pendant longtemps, j'ai eu un physique d'abandonné, et maintenant j'ai un physique de rejeté, depuis que j'ai des enfants. Voilà, il y a un avant et un après accouchement pour moi. Euh, donc voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu l'abandon, j'ai eu le rejet, j'ai eu les deux. Et en général, quand on a eu un parent défaillant, l'autre n'a pas récupéré le coup, donc on a les deux blessures. Enfin, ça, c'est des trucs qu'on voit facilement en consultation. Et les autres qui en découlent. Trahison, injustice, humiliation. Euh, c'est rare qu'on n'ait pas les cinq, en fait. Par contre, c'est pas les mêmes degrés. Voilà. C'est pas les mêmes degrés, on les vit pas forcément. Moi, je me suis retrouvée 2 ans en procès avant de connecter avec mon autre. Bah, le truc s'est résolu juste avant. Voilà, juste avant ou dans le même temps, voilà, que je reconnecte avec mon autre. J'ai gagné mon procès au bout de 2 ans. Je me dis, bon, bah là, la blessure d'injustice, ça va aller quand même. Bah, il y avait encore des petits trucs à nettoyer, mais pas grand-chose. Voilà, la trahison. La trahison, j'ai eu 2, 3, 4 appels. Je dis, ah oui, bon, c'est vrai, j'ai ce truc la trahi, c'était pas très douloureux, mais j'avais un truc. L'humiliation, c'est pareil, j'avais quand même conscientisé le truc, fait le tour, mais il restait quelque chose, voilà. Et la plus grosse, ça reste le rejet, d'accord? Et la plus grosse, c'est celle qu'on va avoir peur de vivre jusqu'au bout avec notre autre. Donc, je vous vois les chasers, hein. Il y en a plein et j'en parle et je le vois sur les ondes et voilà. Il y a un moment donné où la réunion se rapproche, se rapproche, se rapproche, on la sent et là, les chasers, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites, mes cocos? Vous tournez des talons. Non, mais moi, dans ces conditions, j'ai trop attendu, si, si, ça. Bon, moi, je suis désolée, j'en démords pas. Quand on a cette réaction, c'est qu'on est encore dans une peur, c'est qu'on est encore, il y a encore quelque chose. Alors, c'est pas forcément une peur, j'en parlais hier avec quelqu'un qui m'a dit c'est pas forcément une peur, non, voilà. Une peur, une appréhension, un relent de blessure qui a pas exprimé, qui a pas dit son dernier mot, ce à quoi j'ai fait face ce matin, par exemple. Je dis qu'est-ce qui te coince encore? Pourquoi là, tu as cette appréhension? Voilà, clairement, je vous la donne, je l'ai. Je l'avais, j'espère qu'elle est partie là, sinon je vais pas la lâcher tant qu'elle sera là, tant que j'ai une appréhension. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas à cause de mon autre, d'accord? Son ego, j'aurais déjà réussi 15 fois à y faire face, c'est pas ça qui me fait peur. Ses masques, ça va, je les ai regardés en face, je les connais. Donc j'ai pas peur de ses masques et de son ego, donc c'est forcément un truc par rapport à moi. Quand on a une peur, une appréhension, un truc, c'est toujours par rapport à soi. Arrêtons de croire que c'est par rapport à notre autre et par rapport au comportement qu'il avait avant. En tout cas, moi, pour moi, c'est pas le cas. En fait, je peux pas me leurrer. En fait, je peux pas y croire. Voilà, je crois pas que c'est ça. Je sais mettre mes limites. Donc pourquoi j'aurais peur? Je sais que si quelqu'un vient me voir avec son masque, son ego, je vais mettre ma limite. Je sais le faire. Pourquoi j'aurais peur? Je sais me défendre. J'ai appris à le faire. Donc non. Voilà. Par contre, il y a des trucs qui nous renvoient encore à loin, loin, loin. D'accord? Et qu'on n'a pas complètement vu. Donc ça peut être... oui, c'est quelque chose par rapport à soi. Voilà. J'ai encore un peu peur de me faire rejeter, j'ai encore un peu peur d'être abandonnée, j'ai encore un peu peur d'être trahie. Voilà. J'ai encore un peu peur qu'il me fasse le coup de ci, de ça. Ok, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il me fait le coup de ci, de ça. Je peux, je, je peux conscientiser que ça... Maintenant, je sais que ça n'a pas rapport avec moi. Mais en fait, si. Dans cette histoire, c'est ça le problème. C'est que tout a rapport quand même avec nous. Et que quand on prend pas le miroir, on se plante. À chaque fois qu'on prend pas le miroir, on se plante. Euh, Donc, ami chaser, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois, ne lâchez pas, allez jusqu'au bout, voilà. Et aller jusqu'au bout, ça veut dire prendre nos responsabilités jusqu'au bout. Ok, je sais que c'est dur, et je sais que il y en a qui ont trouvé peut-être que j'étais dure, mais parce qu'encore une fois, j'ai pas été, c'est pas que j'ai pas été tendre avec moi-même, au contraire, j'ai retrouvé beaucoup de tendresse avec moi. Mais pour ça, il a pas fallu que je me lâche, voilà. Et pas se lâcher, c'est aller au bout. C'est aller au bout et finir de nettoyer toutes ces peurs, toutes ces appréhensions, au moins par rapport à cette relation, parce que euh, j'en ai pas parlé dans la mission, j'en ai pas reparlé, mais pour moi, ça fait partie de la mission. De vivre cet amour, d'incarner ce couple, la... c'est pas la première étape.
Bah si, je l'ai dit. C'est la troisième étape, je crois. Voilà. Donc oui, ça fait partie de la mission. Donc si on ne va pas jusqu'au bout, on refuse une partie de la mission. Et quand bien même, parce qu'il y a plein de gens qui me disent: «Oui, mais si l'autre refuse». Bon, alors nous, on refuserait pas, puis l'autre aurait plein de raisons de refuser. Pourquoi pas? J'y crois pas trop non plus, mais mettons que l'autre refuse. Mais ça la regarde ou ça le regarde, d'accord? Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, si tu refuses ça, est-ce que tu penses pas que tu ne mérites pas l'amour quelque part? Donc tu as encore un truc à réparer. Si on pense qu'on mérite pas l'amour ou en tout cas une forme d'amour hyper élevé, bah, c'est qu'il y a encore un truc à réparer. C'est encore qu'il y a un truc chez l'enfant en nous à réparer, voilà. Et je le dis en toute bienveillance, hein. Vous voyez le ton que j'utilise, c'est quand même pas comme d'habitude. Donc c'est vraiment en toute bienveillance, c'est aller au bout de l'amour pour soi. Voilà, tant qu'on a une appréhension, il y a un truc en nous qui a pas débloqué, il y a un truc en nous qui se sent pas à sa place, il y a un truc en nous qui se sent pas légitime, il y a un truc en nous, je sais pas quoi. Il faut aller le trouver parce que le trouver, c'est se trouver. OK? Donc ceux qui me disent: «Est-ce que quand tu dis ça, tu vis pas encore de l'attente?» Non, je vais au fond de moi-même pour trouver, pour finir de me trouver moi. Enfin voilà, pour aller au bout de moi-même, pour aller au bout de retrouver complètement cet enfant qu'à un moment donné, j'ai plus vu, j'ai lâché, malgré moi. Voilà et c'est pas ce que je voulais pour elle, OK? Et donc c'est à un moment donné, je la laisse encore croire qu'elle vaut pas quelque chose ou que, bah, c'est pas OK pour moi. Voilà, en tant qu'adulte, en tant que parent, c'est pas OK pour moi que mon enfant intérieur pense une chose pareille. Donc je vais dans les moindres recoins et dès qu'il y a une souffrance, ça nous ramène à l'enfant, hein. C'est l'enfant qui est le siège de la souffrance. J'ai des amis qui ont plus de 70 ans et qui disent, qui ont encore leur mère et qui me disent: «J'ai raccroché avec ma mère, j'ai pleuré comme une gamine de 4 ans». C'est l'enfant. L'enfant, il est là à n'importe quel âge. Il y a pas d'âge, en fait, pour être confronté à son enfant intérieur et il y a pas d'âge pour aller lui faire du bien et moi, je sais qu'en ce moment, j'arrive à la retrouver à tous les âges. Là, c'était la première fois cette semaine, ça m'est arrivé de la retrouver bébé, de la prendre dans mes bras et de réconforter le bébé que j'avais été. J'avais pas été aussi loin jusqu'à présent. Donc il y a quand je vous disais, il y a pas aussi à ça me permet de témoigner là-dessus aussi, en toute humilité, voilà. C'est pas parce qu'il y a eu un switch, c'est pas parce que notre autre a commencé à plonger ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, que pour nous le travail s'arrête. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas parce qu'encore une fois, je suis pas Bouddha, je suis pas sortie de mon corps, je suis dans la 3D, je vis des trucs tous les jours qui viennent me challenger et et puis j'ai pas fini mon propre chemin. C'est pas parce que le plus gros était voilà, c'est la loi des 20-80. Peut-être que j'ai dégrossi les 80 les 20 qui me faisaient mal à 80 mais il me reste tout le reste et hem et je dis pas ça en tant que perfectionniste non plus. Je dis ça parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui s'enlève, il y a un poids qui part, il y a une liberté qui revient, il y a de la joie, voilà, depuis hier, je me marre tout le temps, pour un oui, pour un non. Voilà, et c'est pour moi, c'est ça, de retrouver je dis ça faisait un petit moment que j'étais un peu numb, c'est-à-dire que je ressentais plus grand-chose et je me dis: «Je sais pas pourquoi». Alors, comme on est en relation, hein, avec son autre, on sait pas toujours ce qui nous arrive, donc voilà, je cherche pas forcément enfin, je cherche, mais je trouve pas toujours et là, je sais que la joie, elle est remontée plus, je l'accueille, voilà, c'est top. J'en profite pendant qu'elle est là. C'est clair. Mais ça m'empêche pas de ressentir de la tendresse, ça m'empêche pas de ressentir, d'aller gratter dans un coin s'il y a besoin, de peut-être pleurer dans 1 heure si je retrouve un truc entre 2 consultes. Voilà, c'est ça, faire le job pour moi et faire le job, encore une fois, c'est pour moi et pour être vraiment bien, quoi. Moi, j'ai encore des petits trucs où je suis pas bien et j'ai pas envie de ça. Voilà, j'ai tellement pris goût à être bien que que si je peux être bien partout, bah, pourquoi je m'en priverais, quoi? Voilà, tout simplement. Il y a encore des zones où qui me mettent vraiment en inconfort, hein, qui ont rien à voir avec la relation interpersonnelle, hein. C'est moi avec moi, donc c'est vraiment face à moi-même. Donc ça, et c'est pas pour ça c'est pas parce que c'est pas quelqu'un qui va appuyer sur mes boutons que je vais pas aller le travailler. Je vais aller le travailler parce que j'ai pris goût à ce bien-être, voilà. Je sais pas comment le dire, autrement. Donc voilà, pour moi, c'est important de vous dire que oui, la plupart d'entre nous, pour pas dire tout le monde, enfin voilà, chacun, verra ce qu'il veut. Heu, Moi, je pense qu'on a les 5, qu'elles sont à des degrés différents, qu'il y a l'inné, qu'il y a l'acquise, qu'il y a, donc enfin une qui résulte de l'inné, une qui résulte de l'acquis, donc une qui est en surface, qui est forte et l'autre qui est en profondeur, qui est très forte
et qui est vraiment une clé, je pense, donc la plus profonde, celle qui vient de l'inné, euh, qui est la clé pour que cette histoire aboutisse, voilà, et surtout pour aller vraiment mieux, donc pour les deux, quoi, ok? Voilà, c'est mon petit apport du jour. Bah, dites-moi toujours si c'est en résonance avec vous, ce que vous en pensez, ça m'intéresse vachement. Moi, je lis vraiment tous vos commentaires parce que, et plus tout ce que j'entends en séance, ça m'aide vraiment à apporter de l'eau à mon moulin, ça me permet aussi de faire ces vidéos, de constater que je suis pas la seule comme ci ou comme ça. Euh, donc n'hésitez pas, voilà, à partager de vos commentaires. Je vois que ça vous apporte les uns aux autres aussi, donc ça nourrit quelque chose chez les uns chez les autres. Donc allez-y, puis si vous avez besoin d'un petit coup de pied de biche, si vous avez besoin de sortir de quelque chose de l'angle mort psychologique, si vous avez besoin de comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous, comment sortir aussi des blessures, évidemment j'ai des outils à vous transmettre pour que ça aille plus vite, plus fort, plus haut, quoi. Voilà, c'est comme quand on va au fond de la piscine, qu'on tape du pied par terre et qu'on remonte beaucoup plus vite que ce qu'on est descendu. Bah, c'est ça le petit coup de pied de biche. Voilà, donc si vous voulez, c'est me contacter à amjumelfj@gmail.com et mon mail il est en bas de toutes mes vidéos. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, cheminez bien, voilà, et puis à bientôt pour la prochaine capsule. Bye bye.